Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Canteloup. On commence par le festival de Cannes. Rachida Dati, bonsoir. Prada! Chier, ça ferme pas. Aïe, mais me faites mal là! Allez, prenez Prada! Bon, le festival est marqué cette année par un mouvement MeToo très présent. Vous leur dites quoi à toutes ces femmes et ces jeunes comédiennes? Vous savez quoi? J'ai envie d'emprunter le mantra de mon petit Premier ministre, mon petit Gabriel que j'aime bien. Gabriel, il dit « Tu casses, tu répares ». Eh bien moi, je dirais aux hommes « Tu sors ton oiseau, je te castre, hein, et j'en fais un kebab ». Radical. Tiens, on parle beaucoup de congé de naissance pour remplacer le congé parental. Il durera 3 mois et sera mieux rémunéré. C'est bien une mesure de gauchiste, ça. Vous savez au bout de combien de temps, moi, j'avais repris le boulot, après avoir accouché? 3 jours, pas 3 mois, 3 jours et au boulot. Tiens, en parlant de boulot, bon, il faut que je vous laisse, je dois aller me taper un film en noir et blanc, finlandais, sur la fin de vie, dans un EHPAD à Helsinki. Et dire qu'il y en a qui y vont par plaisir, non. J'en connais. Roselyne Bachelot, vous vous souvenez de Rachida Dati, reprenant le boulot 3 jours après son accouchement? Vous étiez ministre avec elle. Oui, en plus, à cette époque, Rachida, elle avait un vrai ministère, la justice. Maintenant, vu comme elle fout rien à la culture, c'est pas après 3 jours qu'elle aurait repris. C'est 1 heure après son accouchement. Et pour la mairie de Paris, 10 minutes après. On parle maintenant de ce fait divers qui fait froid dans le dos. Un corps démembré a été retrouvé dans une valise sous le pont d'Austerlitz à Paris. Anne Hidalgo, bonsoir. C'est horrible cette histoire. Oui, d'ailleurs, je le dis aux athlètes qui vont nager dans la Seine pendant les Jeux Olympiques. Si vous croisez un corps, ou juste un bras, une jambe ou un petit doigt, ne vous arrêtez pas, hein, sinon vous allez faire baisser votre chrono. Alors, vous avez confirmé une nouvelle fois que vous vous baignerez dans la Seine en juin. Vous avez déclaré « Je sais qu'il y a encore plein de gens sceptiques qui font gna 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 gna. Alors les gna 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 gna, je leur dis oui, on va nager dans la Seine. » Oui, alors heureusement que Bernard Pivot nous a quittés parce que maintenant que vous me citez, je me rends compte qu'avec mes gna 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 gna, le niveau des déclarations politiques a quelque peu baissé. Ouais. Hein, on n'est pas tout à fait sur du Malraux. Mais comme on dit, l'important, c'est de participer. Bien pratique cette citation. Ségolène Royal s'est exprimée sur le concours Eurovision et elle n'a pas été tendre. Un concours de laideur, de vulgarité, de grossièreté et d'exhibitionnisme. Et elle en remet une couche. Regardez. Alors, Mme Musquin au 3e, Mme Michu au rez-de-chaussée. Duval. Ségolène Royal, bonsoir. Alors, vous n'aimez pas l'Eurovision? Non, vous me dégoûtez l'Eurovision, hein, avec vos hommes-femmes non-genrés, LGBT, QQ, X, je sais pas quoi, là. Bah alors, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, c'est la fin de saison télé. Vous ne l'avez pas dit à la télé, vous l'avez dit sur X. Non, mais c'est la fin de saison télé, hein, et c'est maintenant que les contrats se renégocient pour l'année prochaine. Et moi, je suis sur C8. Alors, il faut que je plaise à Vincent Bolloré, voilà. Je dois re-signer, moi, monsieur. J'ai des frais. Mais vous êtes une femme de gauche, vous devriez être tolérante. Oui, je suis peut-être une femme de gauche, certes, mais je suis surtout une femme âgée, hein, et tout le monde le sait. Quand on devient vieux, on devient méchant. Ah oui. Bah oui, hein. Et là, je crois que je suis en train de devenir plus vieille que de gauche. Hein, les courbes sont en train de se croiser, comme on dit. Mais bon, ça me va bien. Hein. Si je deviens très très aigrie et très très méchante, je peux peut-être même avoir une quotidienne sur CNews. L'élégance de l'Hérisson. Pour parler du salon de Choose France, Bruno Le Maire est notre invité ce soir. Qui voilà, c'est le tuche d'Adi. Je ramène la French tuche. De Bouzol en Californie, on est mardi. Donc je prends la Lamborghini. Hardcore tuche d'Adi. Bruno Le Maire, bonsoir. Oui, pardon, désolé, hein, vous me prenez, je suis en famille. Avec vous, on va faire le bilan de Choose France. Alors, comment ça s'est passé? Ah ben formidable, un carton, un triomphe. Il y a le Festival de Cannes pour le cinéma et il y a Choose France pour l'économie. C'est fou, hein, l'attractivité de la France depuis 7 ans. L'économie française, c'est Margot Robbie. Tout le monde en est dingue. J'adore. Ouais, vous voyez, même mon fils. Alors, on a entendu parler des 4 milliards de Microsoft, mais quelles sont les autres entreprises qui ont investi? Ben, on est surtout sur de l'intelligence artificielle et de la haute technologie. Hein. Oui, enfin, pardon, on parle surtout des frites surgelées. Ah ben ça, j'y peux rien si les Français s'empiffrent de frites. Hein. Faut pas s'étonner que notre économie n'avance pas. Hein. Des frites. Des frites. C'est vrai que la dette n'a jamais été aussi élevée, on dépasse les 3000 milliards. Oui, mais attendez, c'est pas que Bibi le responsable, hein. Je vous rappelle que ça dérape depuis 78. Hein, et comme je suis né en 1969, j'avais 11 ans. Alors là, chez moi la grappe avec la dette. T'avais 9 ans, papa. Hein? Oui, mais ferme-la. Ah, il se perd dans les chiffres pour un ministre de l'économie. Arnaud Montebourg, en parlant de frites, il paraît que la nouvelle usine McCain et ses 350 millions d'investissements sera la plus grande au monde, capable de transformer 1300 tonnes de pommes de terre en frites. Alors ça m'impressionne pas, parce que moi, j'ai fait la campagne de Hollande en 2012. Quel rapport? Mais on a transformé une patate en président, et sans que ça coûte 350 millions. Voilà. Il ne l'aime toujours pas. Rachida Dati, qu'est-ce que vous faites? Vous n'étiez pas censé être un film finlandais? Si, mais je suis parti au milieu. Enfin, au milieu du générique du début, voilà. Elle n'est pas prête de voir un film. Ségolène Royal, un mot sur Cannes. Mais c'est de la merde, là, tous ces bobos gauchos, intellectuaux, islamistes, mais c'est d'un vulgaire. Je peux vous dire que quand Marine passera, j'espère qu'elle supprimera tout ça.
C'est bon, monsieur Bolloré, j'en re-signe. Ah voilà, vous avez mis toutes les chances de votre côté. Allez, salut à tous. Des frites, des frites, des frites, des frites. Je retourne ma veste.